Ooh, that sugar sweet, you got what I need. Sipping on the potion, all that good emotion, just my kind of heat. Keep it on repeat, tested by the motion, loving this devotion. Nous sommes juste devant l'ancien internat, qui est en désuétude, qui a plein d'histoires, qui date des années 50. Et cet internat, on avait l'ambition avec mon ancien directeur, M. Richard Lamourou, de le transformer en un internat de territoire. Pourquoi? Parce que on est dans un hôpital dit de proximité, en milieu semi-rural, avec une désertification médicale qui s'opère un peu à la fois, et que nous pensions, et je pense qu'il avait raison, et nous avons raison de penser comme ça, que l'avenir des hôpitaux, c'est aussi les jeunes médecins. Et les jeunes médecins, ils ont besoin de quoi? De terrains de stage intéressants, bien entendu, d'être entre guillemets cocoonés, mais aussi de se retrouver le soir dans de la convivialité. Il se trouve qu'il y a des internes dans les hôpitaux, bien sûr, mais il y a aussi des internes qu'on dit en stage MSU, c'est-à-dire chez les médecins libéraux, et ces internes-là sont souvent non logés ou pas toujours bien logés comme ils le souhaitent. Et nous, ce qu'on voulait, c'est pouvoir tous les regrouper le soir, qu'ils se retrouvent, qu'ils aient une vraie ambiance d'internat, etc. Nous sommes soutenus pour ce sujet par l'agglomération, par la mairie, et les acteurs vont en parler. C'est un très très beau projet avec une création et une réhabilitation de ce bâtiment qui gardera ses façades, mais un projet qui va amener 20 studettes pour les internes avec une très grande salle de convivialité où ils pourront se rassembler, plus une dizaine de studios cette fois-ci pour nos personnels d'astreinte qui sera juste à côté et ils ne se croiseront pas. C'est un très très beau projet, je suis très heureux que ce projet avance et qu'en plus il ait reçu ce prix. L'hôpital est très important pour le territoire et donc on a souhaité mettre en place depuis maintenant 3 ans avec le directeur Richard Lamourou, on avait mis en place des soirées, ce qu'on appelait les soirées des internes pour présenter à la fois la ville et le territoire pour que justement ils puissent s'installer chez nous. Et donc on a vu que ça prenait, que les gens étaient intéressés. On a souhaité travailler sur des dossiers comme celui de la maison des internes et dont Richard Lamourou qui a mené ce projet avec passion, la passion qu'on lui connaissait. Et vraiment je l'en remercie et aujourd'hui l'agglomération travaille avec l'hôpital et comme avec des privés d'ailleurs, qu'on le voit bien pour le dossier de l'IRM. Là la maison des internes, ça sera 10 chambres plus 10 studios en gros pour recevoir justement ces internes quand ils sont en stage ou à l'hôpital ou chez les libéraux, de façon à ce qu'on puisse justement à la fois leur expliquer et qu'ils voient de eux-mêmes qu'on peut être médecin sur notre territoire aussi bien que dans une ville comme Cannes ou Nice ou Marseille ou Aix et qu'il y a des valeurs sur ce territoire et qu'on doit faire valoir et de faire jouer. En montant ce projet, l'idée nous est venue et on en a parlé longuement avec Richard Lamourou, l'idée nous est venue justement parce que l'agglomération et les collectivités doivent jouer leur rôle sur un territoire comme celui-ci et l'hôpital, moi je le dis à chaque fois que je peux, un hôpital est un élément d'attractivité pour le territoire et que grâce à cette maison des internes qui viennent, comme je le disais, ou en stage à l'hôpital ou chez les libéraux, leur donner envie justement de s'installer chez nous sur ce territoire et dans cette ville pour que justement on maintienne à la fois le corps médical et à la fois les médecins pour l'hôpital. Et donc il fallait qu'on prenne le dossier à bras le corps, c'est ce qu'a fait l'agglomération avec cette maison des internes justement pour faire face à cette désertification qu'on ne souhaite pas sur notre territoire. C'est un projet coopératif qui naît de la rencontre en fait, d'un contrat local de santé qui a identifié le besoin de renforcer l'attractivité médicale sur le territoire. En effet, beaucoup de médecins vont partir en retraite et à terme, c'est vrai qu'il y a une diminution de la densité médicale sur les territoires. Mais aussi, c'est une préoccupation de l'établissement qui est de rechercher davantage de médecins et d'une sécurisation de la permanence médicale sur l'établissement. Cette possibilité va permettre de créer un lieu relativement convivial où des expériences vont se partager, où en tout cas il n'y aura pas d'isolement. C'est vrai que c'est très important de créer cette belle expérience pour que, à l'avenir, eh bien, des médecins aient le souvenir d'avoir passé du bon temps à Brignoles, d'avoir à la fois acquis de l'expérience professionnelle et aussi avoir passé de bons moments. Et cette rencontre entre l'agglomération, cette rencontre entre les équipes médicales
Et aussi, c'est important de le souligner, l'investissement qu'il y a pu y avoir de la part du syndicat des internes, sachant qu'ils ont contribué à définir les besoins. Oui, c'est ça qu'il nous faut, c'est ça dont on a besoin pour vraiment bien vivre ce moment qu'on va passer dans l'hôpital. Ça nous permet de nous retrouver après les urgences. C'est vraiment la convivialité, on va se retrouver pas tous éparpillés dans la chambre, mais dans une salle commune où on va pouvoir se poser, discuter, faire des jeux, vivre tout simplement. On est au milieu de l'hypercentre de Brignoles. Il y aura un cinéma, il y aura les restos, les bars. Donc c'est vraiment simplement de vivre et de profiter aussi de sa vie d'interne, d'étudiante, et comme ça de maximiser son ressenti pendant son stage. Moi je viens de Lyon. Et mon premier semestre, je connaissais personne dans le sud. Et mon premier semestre, c'était le deuxième confinement. Et j'étais en cabinet de médecine générale et j'habitais à Barjol. Et je pense que tout s'est très bien passé. Mais pour moi, vraiment, d'être intégrée dans un internat, à ce moment-là, je l'aurais vraiment voulu. Et ça nous permet de rompre cette solitude qu'on peut avoir quand on est seul en appartement. Et au moins, on ne se sent pas seul et ça augmente sa qualité de vie. Non, vraiment, ça a un plus. C'est parfait. En tant que CAUE, nous sommes garants de la qualité architecturale, urbanistique et environnementale des opérations que l'on nous confie. Et pour nous, la notion de qualité passe avant tout par une notion de qualité d'usage et d'insertion, avant même la question de la qualité esthétique des opérations. Quand la communauté d'agglomération de Provence Verte nous a saisis pour travailler sur ce projet de maison des internes, nous avons mis en place ce que nous faisons depuis 2 ans maintenant, sous l'impulsion de notre présidence et notre directeur, des ateliers participatifs, de manière à associer les usagers et futurs usagers de l'opération à la conception du projet. Donc nous avons mis en place des ateliers participatifs avec le corps médical de l'hôpital et le corps technique, auquel participait Madame Lassoutani, vice-présidente de l'association. Et puis, Covid oblige, on a été obligé de faire des ateliers dématérialisés sous forme de questionnaires et de visioconférences avec les internes de l'association des internes de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ça nous a permis de cerner les usages, les besoins. Et ainsi, on a proposé de réhabiliter l'école du 19e siècle qu'il faut conserver au titre patrimonial, en faire un grand espace de co-living pour les étudiants, avec des espaces collectifs de détente, de rencontres, de loisirs et des chambres confortables pour le travail individuel, et de construire à côté une grande villa d'une dizaine de petits appartements pour les médecins de passage sur le territoire en contrat court ou moyen à l'hôpital ou en cours d'installation sur le territoire, puisque la demande était d'essayer d'améliorer l'attractivité médicale du territoire de la Provence Verte.